puis je clique sur passer en direct, c'est pour ça. J'aime bien, il y a déjà 3 likes, c'est sympa. Les gens ont bien Ouais. vu. Et like. Oh, ils sont Ah, gentils. non. Je coupe le son. Bah, c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'arrive pas à... c'est le lien que tu m'as envoyé là. Chut. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre live Connexion à soi. Nous sommes ravis, Laetitia et moi-même, de vous retrouver ici ce soir en espérant pouvoir vous apporter un maximum d'informations. N'hésitez pas à un moment donné à poser vos questions. On va commencer par se présenter l'une et l'autre. À toi l'honneur, Laetitia. Merci Jess. Alors, je suis ravie moi aussi de ce live ce soir, même si très honnêtement j'ai un peu le trac, mais je suis quand même très contente. Alors Laetitia, donc j'aime pas trop dire je suis, pardon, ça commence. Euh, J'accompagne de plusieurs manières des personnes à travers des guidances, des soins énergétiques. Je pratique aussi, j'aime beaucoup la communication animale. Avec Clément, on propose ensemble des soins en duo. Chaque mois, j'aime beaucoup animer aussi des cercles de femmes en présentiel et à distance, en visio. Et puis vous pourrez retrouver plein d'autres infos sur notre site. Les bougies. Oui, on crée des bougies qu'on charge énergétiquement et puis qui peuvent accompagner pendant les méditations, les soins, etc. Voilà, globalement. À toi, Jess. Mer- Merci Laetitia. Alors moi donc pour certains d'entre vous, vous me connaissez, je suis donc Jess, thérapeute. Alors j'ai une certification en coaching, en hypnose et je suis guérisseuse de naissance. Ce que je propose, c'est un accompagnement sur plusieurs plans différents, hein, que ce soit dans le développement personnel via le coaching ou l'hypnose, ou directement par la médiumnité ou les soins énergétiques. Voilà globalement. Voilà. Donc N'importe. Donc, du coup, on va
On va vous partager ce qui... En tout cas, je vais parler en mon nom. Je ne vais pas vous parler de ce que je sais, parce que je ne sais pas grand-chose. Par contre, je vais vraiment me mettre à disposition pour recevoir les informations et vous transmettre ce que je reçois à vous partager ce soir sur la connexion à soi. Ah, est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat si le son est bon pour tout le monde? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Un petit mot dans le chat et comme ça on saura que c'est ok, on pourra commencer. Comment? Le décalage. Et oui, et là aussi, alors il y a un décalage. Je vous précise aussi qu'en fait, entre le direct qu'on est en train de faire avec Jess et ce que vous entendez, il y a quelques secondes de décalage. Donc du coup, vous inquiétez pas. En tout cas, moi, quand il y aura les questions dans le chat, après qu'on ait partagé ce qu'on va recevoir, on va prendre, alors il y a Clément qui est dans les coulisses techniques, qui va réceptionner les questions et qui nous les transmettra pour qu'on y réponde. Mais du coup, vous inquiétez pas si c'est pas tout de suite parce qu'il y a quelques 15 secondes de décalage. Pour le son, nickel, super. Merci Ghislain. Salut. Bonsoir, du coup j'ai accès au chat. Bonsoir Aurore. Salut Blandine, Laetitia, Emmanuel. Merci d'être avec nous, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai absolument pas du tout accès au chat, donc je compte sur Laetitia et Clément pour me transférer les informations. Ok. Donc bonsoir à tous. Du coup, tu commences, Jess? Alors, oui, si tu veux. Donc on va parler de la connexion à soi. Qu'entend-on par la connexion à soi? Alors déjà, qu'est-ce que soi? Qu'entend-on par soi? C'est l'être que nous sommes dans la globalité. Donc ça comprend à la fois le corps physique, mais aussi toutes les parts de nous, et jusqu'à l'essence, d'accord? Donc là, on est vraiment dans le soi, dans sa complétude. C'est ça. Moi, ce qu'on m'a rappelé aujourd'hui, c'est vraiment de bien prendre conscience, en fait, qu'on n'est pas juste notre corps physique, les émotions qui nous traversent, ou la maman qu'on peut être pour nos enfants, ou la voisine de notre voisin, etc. Parce qu'on a tendance à se limiter, en fait, à des étiquettes ou à des émotions, parce que souvent, quand une émotion nous traverse, elle est tellement grande qu'elle prend toute la place. Et en fait, si on arrive à se rappeler qu'on est plus que ça, ça peut aider quelquefois justement à sortir peut-être des fois d'émotions qui peuvent être lourdes ou d'une étiquette qui nous casse les pieds, parce qu'on sait au fond qu'on n'est pas juste cela. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, pour revenir à la connexion à soi, est-ce que certains d'entre vous ont déjà pratiqué, alors je commence déjà par une question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà pratiqué la méditation? Est-ce que certains ont déjà suivi un développement personnel ou spirituel? Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à ça? Dites-nous dans le chat, alors ça va prendre 10 secondes, 15 secondes pour qu'on ait vos questions. Dites-nous et on va parler ensuite donc de plusieurs thèmes. Donc là, ce serait juste pour vraiment savoir ce qui vous intéresse en premier lieu. Est-ce que vous avez besoin d'avoir des informations avant que nous puissions continuer sur ce thème? Donc on va parler, alors j'ai écrit des petites choses sur le tableau parce que j'avoue que j'ai pas une mémoire extraordinaire. Donc on va parler de la conscience de soi, de l'écoute de soi. Parmi tant d'autres choses, hein, bien sûr, la conscience des valeurs, s'il y a un sujet particulier qui vous interpelle, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. L'acceptation de soi, parce que la connexion à soi passe aussi par l'acceptation de soi, l'expression de soi à condition de s'être connecté à soi, bien sûr, prendre soin de soi-même, ce qui est très important, n'est-ce pas? Quand on est connecté à soi, à ce moment-là donné, on va émettre une certaine fréquence et cette fréquence va nous faire se connecter aussi à des personnes qui vont, alors certains appellent ça le reflet miroir ou l'effet miroir, j'aime pas trop utiliser ces termes-là, je dirais que c'est à vibration correspondante et parfois c'est
soit l'opposé, soit directement le lien connecté, en fait. C'est-à-dire que, ou alors on a une personne qui va nous faire travailler nos travers, ou une personne qui va venir confirmer des choses que nous avons déjà expérimentées ou que nous sommes en train d'expérimenter. Et puis alors, on va parler aussi de l'introspection, de la patience aussi que cela demande que de se connecter à soi-même. Et puis j'aimerais aussi ajouter quelque chose sur euh, éviter de se laisser influencer par autrui tant qu'on n'est pas en accord et aligné avec ce que l'on ressent et avec la résonance par rapport à ce que nous dit l'autre. C'est très complet. Est-ce qu'on a déjà des questions? On t'entend moins bien, Laetitia. Ah, faut peut-être que je parle plus fort. On m'entend bien. Bon. Ok. Bonsoir. Ok, on va monter un petit peu le son. Parce que c'est vrai que d'habitude, j'ai tendance à parler fort et vite. Et là, pour le coup, j'ai médité un petit peu avant pour avoir une cadence un peu plus calme. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Bon, on va attendre un peu. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Moi, effectivement, attendez. Il y a une notion de discernement, comme l'a dit Jess juste avant. La connexion à soi, en fait, elle nous permet cela. On a tendance, j'allais dire de manière inconsciente, sans vraiment s'en rendre compte, quelquefois, à tomber dans ce que l'autre nous partage et à devenir presque l'autre et à devenir ses pensées, son discours, etc., malgré nous. Et en fait, la connexion à soi, elle permet de rééquilibrer cette... c'est comme si on était aspiré par le discours de l'autre. Et la connexion à soi, elle permet de prendre ce recul, d'avoir ce discernement et de définir ce qui est juste pour nous, que ça soit en accord ou pas du coup avec ce que l'autre peut nous dire. Pardon. Alors je suis désolée, il y a toujours un petit décalage, hein, donc Oui. on va parler, puis s'interrompre pour voir s'il y a des questions, puisqu'il y a 15 secondes de latence. Si vous avez une quelconque demande, n'hésitez pas, hein, surtout. Alors par contre, on peut commencer à parler de la connexion à soi. Alors, il y a une question. Ah. Non. Ah, il y a des nouveaux arrivants, pardon. Ah, d'accord. Bonsoir. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Michel, Angélique, Max, Marie. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints. Donc du coup, si vous venez d'arriver, on vous rappelle qu'il y a quelques secondes de décalage entre le discours qu'on a avec Jess en direct et vous, ce que vous recevez chez vous. Donc Jess a posé quelques questions, enfin vous a sollicité en fait pour les questions que vous pouvez vous poser, vous en lien avec la connexion à soi. Quelles questions vous vous posez par rapport à soi? Est-ce que le soi, c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que vous avez envie qu'on développe là-dessus? Est-ce que vous avez des questions pour savoir comment on se connecte à soi? N'hésitez pas, du coup on va les regarder. Alors, on va aller regarder les questions. Et du coup, on a une question de Ghislain. Bonsoir Ghislain. Bonsoir Ghislain. Merci pour ta question. Alors Ghislain nous demande, quand on a perdu cette connexion à soi, comment faire pour la retrouver? Alors il y a un présupposé en hypnose et en PNL qui dit ce que l'on a déjà réussi à effectuer à un moment donné, on est capable de le reproduire. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, vous avez déjà des données dans votre subconscient qui ont imprimé cette fameuse connexion. Si elle est partie, c'est parce qu'il y a dû y avoir à un moment donné dans votre vie un événement qui vous a éloigné en fait de cette connexion, peut-être pour vous retrouver un petit peu plus connecté à la matérialité. Alors parfois certaines personnes ont la sensation de régresser, mais c'est pas du tout ça. C'est parfois aussi pour confirmer ce lien et cette connexion à soi, cette prise de conscience, hein. Un peu comme un élastique qu'on tire et qu'on lâche. Eh bien, quand vous avez justement perdu cette connexion à soi, peut-être simplement aller faire une méditation de manière à aller retrouver à l'intérieur de vous cette connexion qui a déjà été établie et dont les données sont déjà inscrites au niveau de votre subconscient. Alors en pratique, comment ça peut se faire? Ça peut se faire par de la méditation, ça peut se faire par une interrogation personnelle en vous servant de votre corps comme d'une boussole. Ça peut se faire aussi
tout simplement à travers des demandes intentionnelles. Donc, vous posez des intentions avant de vous endormir et dans le monde onirique, vous pouvez avoir des réponses. Il y a plusieurs méthodes possibles. Laetitia? Oui, alors moi j'entends, on n'est jamais véritablement déconnecté de soi. Il y a simplement un brouillard qui s'est mis et qui nous fait croire qu'on est déconnecté. Mais en fait, on est en permanence connecté à ce qu'on est, ça fait partie de ce que l'on est. Donc il n'y a pas de déconnecté. Déjà, juste de se dire, le lien n'est pas coupé. Le lien, il est caché. C'est comme, Voilà, c'est ça. comme un C'est nuage qui va ça. cacher le soleil. Mais en fait, le soleil, c'est pas parce qu'on ne le voit pas derrière les nuages qu'il n'existe pas. Et bien, cette connexion à ce que l'on est, elle existe toujours. C'est pas C'est parce ça. qu'on ne l'aperçoit pas dans l'instant, parce qu'il y a un brouillard, comme disait Jess, un événement, quelque chose, une émotion, un tracas, du stress, je ne sais, une fatigue physique ou je ne sais quoi, qui a créé un brouillard ou des nuages sur cette connexion qui fait qu'on ne l'aperçoit pas ou qu'on ne la ressent pas, mais elle est toujours là. Et du coup, effectivement, j'allais dire, voilà. C'est pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, mais les autres, en fait, tout m'arrive en images, donc je vous transmets de la même manière. Là, on montre comme le nuage qui va cacher le soleil, comment ça se passe. On prie la pluie. Non, je plaisante. on souffle sur le nuage. Donc là, effectivement, Jess vous a donné plein d'exemples. Ça peut être au travers de la méditation, ça peut être aller déposer par écrit toutes nos marasmes, toutes nos pensées, parce qu'une fois qu'elles sont déposées, elles sont plus en mode il faut que j'y pense, elles sont sorties de notre tête. Ça peut être quand il y a des douleurs ou qui attirent notre attention en permanence parce qu'on a mal. Ça peut être peut-être prendre un rendez-vous chez un thérapeute, quel qu'il soit, un acupuncteur, magnétiseur, soin énergétique, je ne sais quoi, pour que du coup cette douleur soit apaisée et qu'elle n'attire plus notre attention. Mais j'entends vraiment que déjà de se dire, ce n'est pas coupé, ça change la donne. Parce que quand on dit c'est coupé, on a l'impression qu'il faut reconstruire, que c'est du boulot qu'il faut aller rechercher, qu'il faut aller chercher. Là, en fait, non. C'est toujours là. C'est juste que là, pour l'instant, c'est caché, c'est voilé. Mais ça existe, mais c'est toujours là. C'est ça. C'est ça, c'est prendre conscience que, effectivement, comme tu dis, Laetitia, prendre conscience que la connexion est toujours existante, mais que parfois on n'a pas le focus là-dessus et qu'effectivement on peut avoir cette sensation de l'avoir perdue. Ou tout simplement, on peut l'avoir perdue également et à ce moment-là donné, aucune difficulté, on se reconnecte et puis c'est reparti. Voilà, je vérifie, alors je tourne la tête, hein. Je vérifie s'il y a d'autres questions sur le chat. Très bien, bon, on nous confirme que le son est bon pour tout le monde des deux côtés, super, merci. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En attendant, Jess, je ne sais pas si tu as envie de parler peut-être des thématiques que tu as exposées au départ sur les valeurs ou les choses comme ça pour... Ouais, alors j'aimerais effectivement parler de la non-fatalité à ne pas se sentir connecté à soi. Alors pourquoi j'aborde ce sujet-là? C'est tout simplement parce que souvent on a la sensation de ne pas bien faire, de ne pas faire ce qu'il faut, et c'est déjà se mettre des freins. Alors qu'en réalité, cette connexion, elle est finalement intrinsèquement présente et innée. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes déjà des êtres connectés à vous-même. Ce n'est pas la connexion qui est, comme disait Laetitia, inexistante, mais tout simplement la prise de conscience qui n'est pas encore suffisamment aiguisée peut-être, ou que vous n'avez pas encore pour le moment utilisé tous les outils. Et d'ailleurs, quand on fait comme ça une connexion à soi, j'en ai parlé tout à l'heure dans les différents thèmes que je souhaitais aborder, il faut aussi, alors il faut, c'est pas très bien de dire il faut, mais je préconise ou je suggère de faire preuve de beaucoup de patience
pour pouvoir faire cette introspection et la faire surtout avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Parce que plus vous allez vous dire, je ne suis pas parvenu à, il faudrait que je fasse ça. Normalement, je suis censée arriver à tel niveau. Ah ben l'autre, il a réussi à acquérir ça en peu de temps et puis moi, j'y parviens pas. Alors en fait, tous ces éléments-là, ce sont des éléments du mental qui est le mental analyste et qui va finalement définir une espèce d'échelle d'évolution qui finalement ne peut pas exister en tant que tel puisque chaque individu est unique, chaque être va évoluer selon son chemin, selon ce qu'il a à apprendre, selon son niveau de compréhension, de conscience et surtout selon son niveau vibratoire. Donc juste petite parenthèse, augmentez votre niveau vibratoire. Qui sera peut-être une prochaine. Oui, qui pourra être éventuellement une prochaine thématique à aborder. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que disait Jess, effectivement, on peut, alors je dis on peut parce que je l'ai fait, donc du coup je sais qu'on peut, puisque moi je l'ai fait, on peut idéaliser des personnes parce qu'on trouve qu'elles ont des compétences qu'on aimerait avoir ou parce qu'elles dégagent quelque chose de vibratoirement qu'on ressent. On ne sait pas pourquoi, mais cette personne, quand on est avec elle ou quand on la regarde, on se sent bien. Enfin voilà. Et du coup, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien d'avoir un mentor, entre guillemets, parce que ça nous tire vers le haut. Mais il faut essayer de ne pas être dans la comparaison. Parce que du coup, on arrive après dans les travers que pouvait dire Jess, où on se crée des limites en se disant « Ah mais oui, mais moi je sais pas faire ça, moi ça j'y arriverai jamais, ou alors j'en suis que là, et du coup là on se limite. » Alors que envier dans le bon sens du terme, et j'aime cet exemple, pour le coup, je vais faire mon Clément, de Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu, quand il dit que ce n'est pas négatif, le petit frère qui envie le grand frère qui est en capacité d'attraper la poignée de la porte et d'ouvrir la porte. Lui, il est trop petit, il ne peut pas le faire. Il n'est pas jaloux de son grand frère, il est envieux. Envieux parce que il n'est pas encore assez grand, mais un jour, il arrivera à ouvrir la porte, comme son grand frère. Et bien là, pour moi, j'ai quelques personnes dans ma vie qui m'ont tiré comme ça, en les admirant, en me disant « Waouh !» Elles en sont là, elles rayonnent ceci, elles vibrent cela. Ça m'a tiré, ça m'a motivé. Malheureusement, quelquefois, j'ai peut-être certainement dû me comparer et me rabaisser. Bon, je reste un être humain. Mais quand on... comment dire ? Quand on se rappelle qu'en fait, tout est possible et qu'on va y arriver parce qu'il y a juste besoin de patience, comme disait Jess, que c'est un chemin, qu'à chaque fois qu'on va regarder dedans, on avance, et que quand on croit qu'on recule, en fait on recule pas. J'aime aussi cette expression qui dit, ou alors reculer pour prendre de l'élan, parce que là on va passer quelque chose de un peu plus costaud, mais jamais on recule. Voilà, alors je viens de voir qu'il y avait 2 questions. Alors une question de Valérie, qui demande « Quel conseil avez-vous pour les personnes qui sont empathes et qui sont connectées à tous ?» Une éponge, oui, une éponge émotionnelle par exemple. Bienvenue au club. Oui, effectivement. Alors, c'est vraiment pas évident. Et effectivement, la connexion à soi, elle est très très bien dans le sens où, à partir du moment où vous êtes en mesure de vous connecter à vous-même et de discerner les diverses émotions et les divers messages énergétiques que vous recevez, ça vous permet en fait de créer justement une dissociation et de ne pas personnellement en souffrir. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas le voir, que vous n'allez plus être touché émotionnellement, mais ça va vous permettre d'être en position d'observateur et non plus d'être en position de réaction par rapport à un ressenti. Et alors, pour les empathes, quand on ressent tout ce qui se passe autour, et c'est marrant parce qu'en ce moment, c'est exactement ce qui se développe à fond la caisse. C'est ce que je disais à des amis il y a
il y a quelques jours de ça, je ressens tout. Je ressens ce qui n'est pas dit, je ressens ce qui n'est pas verbalisé, je ressens ce qui est comprimé. C'est vraiment pas évident. Par contre, à partir du moment où vous le ressentez et que vous n'éprouvez que de l'amour, que vous envoyez que de l'amour aux personnes qui sont en souffrance ou aux situations délicates, c'est déjà que vous avez eu ce discernement. À partir de là, il faut déjà se dissocier de ce qui n'est pas à vous. Mais pour cela, il faut une bonne connexion à soi. Alors déjà, se fier à sa propre intuition, connaître son corps, connaître les différentes parts de soi, et ça demande quand même du boulot. Et puis savoir discerner ce qui est à nous, ce qui ne l'est pas. Et ce qui n'est pas à vous est un outil en fait que vous pouvez vous après transmuter, transformer, qui à la fois vous fait grandir et en même temps en le transmutant vous permet aussi de rayonner vers la personne qui fait que vous ressentez des choses ou dont vous ressentez des choses. Oui, alors je suis en train de réfléchir si j'ai quelque chose à rajouter, mais je crois que l'essentiel a été dit. À titre personnel, pour le coup, c'est vraiment ça qui m'a aidé. C'est vraiment être en capacité de discerner ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Parce que quelquefois, on peut être... moi, je me souviens avoir fait des malaises, vraiment physiques, tomber dans les pommes, finir aux urgences parce que des crises de fou, plus pouvoir faire les courses, enfin voilà. Et ça a été le cadeau parce que du coup, ça m'a permis de me dire je ressens vachement plein de trucs et de commencer ce travail, cette exploration intérieure. Et je crois vraiment que quand on arrive à... plus on s'observe, plus on apprend à se connaître, plus effectivement après on est en capacité... On sait qui on est, on sait comment on se sent, parce qu'on s'observe, parce qu'on se connaît. Et quand il arrive quelque chose comme ça, on est en capacité de savoir que c'est pas à nous, déjà. Ça, c'est déjà ça permet de se dire qu'on n'est pas complètement schizophrène ou je ne sais quoi. Et puis... ça permet de couper, parce que moi quand même, alors ça marche pas à tous les coups, mais déjà juste de le poser en conscience, de dire ceci ne m'appartient pas. Je ne suis pas l'émetteur de cette émotion, de cette colère, de cette tristesse. Juste ça, des fois, c'est suffisant. Des fois, ça va aller appuyer sur le bouton parce qu'en fait, on avait ça à l'intérieur qui était en latence, qui attendait qu'il soit libéré. Donc des fois, l'autre était aussi un cadeau. Parce qu'il va venir aller appuyer sur le bouton qui était comme ça. Il y avait une colère intégrée ou une tristesse qui était là en latence. Et puis l'autre, il permet d'aller, de faire résonance et de libérer cette tristesse ou cette colère qu'on a en nous. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est d'essayer de ne pas tenir rigueur. Quand Jess parlait d'amour à l'égard de l'autre, c'est de ne pas tenir rigueur à l'autre, d'émettre une émotion qui peut être désagréable pour nous, ou un comportement qui est désagréable pour nous, parce qu'en fait, très souvent, il est un indicateur, je trouve. Et effectivement, si on rentre dans une réaction, on crée un nouveau chemin de réaction qui va en réaction, et du coup on s'en sort pas, quoi. Alors que si on a cette distanciation, voilà, on coupe, on peut plus facilement couper. Et après, oui, il y a plusieurs techniques. Revenir dans le corps, moi je trouve aussi, c'est pas ma pratique la plus facile pour moi, mais par contre je trouve que vraiment ça fonctionne bien. Alors moi la respiration, c'est ce qui est plus facile, mais même il y en a, ils disent des fois se tapoter en fait. On revient en soi, on reprend conscience de qui on est, ça fait touc, ça permet de se déconnecter un peu de l'autre et du coup de ce qu'on peut ressentir. C'est ça. Il est très important de ne pas s'identifier à la sensation, à l'émotion, au ressenti, à ce que ça génère aussi, à la réaction que ça génère. S'identifier à cela, c'est tout de suite, malheureusement, être dans une espèce de souffrance et d'impuissance. Parce qu'on a la sensation de ne pas pouvoir agir, en fait, et d'être à ce moment-là donné acculé au pied du mur, parce que justement on va pas pouvoir se décharger en fait de tout ce que l'on reçoit. Il y a quelques années, il y a un bon 4-5 ans, j'ai commencé, alors peut-être même un petit peu avant, moi et les dates on n'est pas très potes, j'ai commencé à ressentir la souffrance de la terre. Et c'était délicat parce que
je disais, la Terre, elle souffre, et principalement la Terre de France, pour être honnête. Vu que je vis en France, donc automatiquement, je la ressens peut-être un petit peu plus que certaines autres parties de la Terre, du monde. Et je sentais cette souffrance. Et j'avais du mal à la gérer, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était compliqué pour moi. Et puis, je sentais aussi les difficultés qui allaient venir. Donc, je disais, bon, là, on va au-devant de gros soucis. Et en fait, quelque part, c'était pas très sympathique de ma part. J'en ai parlé à très peu de personnes, mais j'avais besoin de me décharger. Puis, je me suis dit, bah, attends. Ouais, mais là, c'est pas très cool, en fait, parce que tu es là, tu as cette émotion, tu n'arrives pas à la gérer, tu te dissocies pas, tu la prends en pleine tête, en plein cœur. Et puis, tout ce que tu veux, c'est il faut que j'en parle à quelqu'un, il faut que je le dise, parce que là, je ressens plein de trucs, je suis submergée, je me sens impuissante, je sais pas, j'ai besoin aussi que d'autres personnes me disent, oui, je ressens la même chose, parce que moi aussi, ça me rassure en me disant, ouais, bah voilà, comme disait Laetitia, j'ai pas pété un câble, c'est bon, tout est connecté à l'intérieur, ça va, il y a encore quelque chose qui fonctionne. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident d'être dans la réception, en fait, de toutes ces informations énergétiques, et puis de se dire, bah ok, c'est cool, mais maintenant, j'en fais quoi? Alors, donc, pratiquez bien la connexion à soi, justement, méditez énormément, et puis observez. Positionnez-vous en tant qu'observateur. C'est ce qui va vous permettre de vous dissocier de tout ce que vous ressentez. Et puis à ce moment-là donné, chargez-vous d'amour et de lumière et puis renvoyez. Wouah, comme une espèce de ballon de baudruche qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit progressivement à l'intérieur de votre cœur. Et puis laissez tout ça rayonner, traverser les pores de votre peau et puis aller là où ça doit aller. Faites-le en conscience et en même temps, laissez opérer la magie de l'univers, j'ai envie de dire. Merci Jess. Alors on a 2 nouvelles questions et je voulais faire une petite précision parce qu'on ne l'a pas dit au début du live. Alors ceux qui nous connaissent ont l'habitude parce qu'on est toutes les deux pareilles. Il peut nous arriver de rôter. Alors ce n'est pas la digestion de la bière de l'apéro parce qu'il n'y en a pas eu aujourd'hui. Non. Alors on appelle ça, moi j'aime beaucoup, le jour où on m'a dit c'est la médecine de la chouette, j'ai trouvé ça très mignon et ça me plaît bien. Donc chez les Amérindiens c'est comme ça s'exprime, enfin qu'ils le nomment en tout cas. C'est une transmutation. En fait avec Jess, comme elle vous disait au départ, on est des guérisseuses naturelles, si on met des étiquettes. Et du coup comme on est tous connectés là à travers ce direct, bah, s'il y a besoin de libérer des choses parce qu'on est tous liés là, ça se passe comme ça chez nous. Donc on essaye d'être discrète, mais si vous entendez des rots, ne le prenez pas mal. Alors, concernant les questions, donc on a une question de Michel Dalman. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Alors, la question c'est: la prise de conscience de la connexion à soi dépend-elle de la conscience de soi? La prise de bien conscience de la sûr. connexion à soi dépend-elle de la conscience de soi? Bien sûr, j'irai même plus loin, elle dépend de la conscience tout court. Voilà, parce que la conscience, c'est aussi quelque chose qui se travaille, d'accord? Donc effectivement, la conscience de soi, alors c'était quoi la question? Parce qu'elle est longue, Oui, Madame Dictionnaire. La prise de conscience de la connexion à soi, est-ce qu'elle dépend aussi de la connexion, de la conscience, pardon, de soi? Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Pour prendre conscience de la connexion à soi, ça a un lien avec la conscience que l'on a de qui l'on est véritablement, en fait. Voilà, et c'est prendre conscience. Alors d'abord, on est incarné dans la matière, hein, d'accord? Donc avant de partir dans les trucs que certains pourraient dire perchés, on va partir sur la matière pure. Donc nous sommes des âmes qui sommes venus s'incarner, des êtres spirituels incarnés dans la matière pour révéler notre spiritualité en réalité, d'accord? Mais nous sommes dans la densité. Donc dans la densité, avec notre corps qui est limité. Il est limité, c'est pas pour rien. C'est aussi pour nous montrer que on est là et qu'on a besoin de grandir de manière individuelle pour le tout dans le tout, avec le tout à l'intérieur. Alors bon, vous réécouterez la vidéo si ça a été un petit peu trop vite. Voilà, donc en fait, le corps physique, il nous permet dans cette densité de parfaire notre chemin spirituel. Ok? Et donc, prendre conscience de soi commence par là.
Et parce que pourquoi il commence par là? Parce que nous sommes des êtres spirituels. Donc les acquis spirituels, les acquis au niveau de l'âme, nous sommes nés avec. Et c'est dans ce corps que nous devons nous réapproprier nos capacités intrinsèques en réalité. Alors que la majorité du temps, on fait l'inverse. Voilà. Ouais, Laetitia. J'en ai un qui veut sortir, je résiste, mais à un moment donné, je pense qu'il va partir. Donc voilà, c'est ça, c'est prendre conscience de son corps. Voilà. Donc déjà, comme disait Laetitia tout à l'heure, se toucher, c'est excellent. Ça permet de prendre conscience de sa propre existence sur le plan physique, en tout cas. Parce que en réalité, notre existence sur le plan de l'âme, elle est déjà là. C'est juste la conscience qui n'est pas encore établie, parce que la connexion n'est pas encore établie. Totalement, en tout cas. Elle est établie intrinsèquement, mais elle n'est pas conscientisée. Oui, parce que Si je devais rectifier. certains ont déjà dû entendre l'histoire du fameux voile de l'oubli, où quand on arrive, en fait, il serait dit, j'en sais rien, parce que comme tout le monde, j'ai oublié, enfin, comme tout le monde, non, parce qu'il y en a qui reviennent avec la mémoire, mais en tout cas, globalement, on revient avec l'oubli de qui on est véritablement. Ce que vient de vous dire Jess, en fait, je ne vais pas réussir à donner les mots juste, mais voilà, quelque chose de plus, de plus grand, en tout cas, que juste notre corps, nos pensées, nos émotions, etc. Voilà, moi, je dirais, oui, une étincelle du divin, en fait, en nous, voilà, ça y est, hop, je suis perdue. Si je parle avec ma tête, c'est foutu. Je vais me rebrancher, je vais les laisser parler à travers moi, ça va être beaucoup plus facile. La conscience et la connexion à soi. Oui, en fait, pour pouvoir se connecter à qui on est, le plus facile, c'est de savoir qui l'on est. Alors, il y a de tout, et il y a tellement de concepts, il y a tellement j'allais dire, de qu'en dira-t-on. Je pense que la meilleure manière de savoir qui l'on est, c'est de commencer à se poser la question, s'observer, peut-être effectivement aller piocher, parce qu'il y a plein de choses de dites, et voir ce qui résonne pour nous. Parce qu'il est vrai qu'il y a tellement de... Vous allez trouver des choses dans les religions, dans toutes les religions. Vous allez trouver des choses dans le New Age. Vous allez trouver des choses en discutant avec votre voisin. Voilà. Mais à un moment donné, quand on entend ces choses, et qu'on est vraiment attentif, qu'on écoute vraiment, mais pas juste avec ses oreilles, quand on écoute avec son corps, quand on écoute avec son cœur, quand on écoute avec son âme, j'aime à dire, il y a des moments, il y a des trucs qui font comme un petit tilt. En fait, c'est comme si une part de nous se rappelait, en fait. En entendant ça, il se passe quelque chose. On a un frisson, ou ça sonne juste, on dit souvent « Ah, ça résonne !» Eh bien, si ça résonne pour vous à ce moment-là, c'est une piste, c'est un ingrédient pour vous rappeler qui vous êtes. Et du coup, pour moi aussi, je pense que la connexion à soi, elle passe par la conscience de qui on est. Et ça, je tiens à redire ce que disait Jess tout à l'heure, c'est vraiment un chemin. Je crois qu'on fait ça toute notre vie. Enfin, et j'ai l'impression aussi, alors là c'est à titre personnel, que quand on a commencé à découvrir ce monde-là, qui est tellement grand, qui est tellement magique, qui est tellement beau, on ne peut plus en sortir, quoi. Il y en a qui disent je voudrais faire marche arrière, et puis après non, en fait j'aimerais pas, parce que c'est tellement plus grand. Alors on le dit des fois quand on est paumé et qu'on se dit mais je sais pas, je sais comment on fait, on me l'a dit mais ça marche pas, j'arrive plus à méditer, j'arrive plus à me connecter, j'arrive plus à machin. Donc là on est paumé, on se dit je voudrais redevenir comme avant quand je n'avais rien et que j'allais au boulot et que je mangeais et que je dormais et c'est tout. Sauf qu'en fait non, la vie est tellement plus belle quand on a conscience qu'on est plus grand que ça, en fait. Et donc du coup oui, tous les jours, c'est un chemin en fait de découvrir qui l'on est, et plus on découvre qui on est, et plus c'est facile de s'y connecter. Je Tout pense. à fait. Tout à fait. Alors, autre chose aussi, c'est juste une petite parenthèse. Ah oui, une autre question après, pardon. Vas-y, Tess, excuse-moi. Je t'en prie, ma chérie, merci. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi, parce que je reçois des personnes qui me disent, je pense que c'est au niveau de mon karma, il y a quelque chose là-dessus, je pense que je suis venue dans le but de souffrir. Donc, en fait, déjà, il y a un décalage, en fait, de problématiques. C'est-à-dire que ce qui est dans le karma,
n'est pas obligatoirement ailleurs. En général, il est ici et maintenant. Votre corps, en vous connectant à vous, donc la connexion à soi, c'est lire ce qu'il y a, lire ce que l'on ressent. Votre corps est la meilleure boussole qui soit. C'est-à-dire qu'à partir de... D'ailleurs, il peut même vous servir de pendule. Pour ceux qui veulent utiliser un pendule, vous n'avez même pas besoin d'avoir un objet qui se pend au bout d'une corde ou d'une chaînette. Votre corps peut vous servir de pendule. Chaque organe, chaque cellule vous envoie des informations. Juste commencez par là. C'est-à-dire fermez vos yeux là. Et essayez, ou faites-le, regardez à l'intérieur de vous. Allez écouter juste votre cœur. Juste connectez-vous à votre cœur. Et vous allez voir, il a plein de choses à dire. Et il va vous en envoyer des informations. Il va vous dire des choses. Et c'est pareil avec toutes les situations de la vie. Donc en réalité, pour se connecter à soi, c'est aussi s'écouter. C'est aussi être à l'intérieur de soi. Et prendre conscience qu'on est bien là, qu'on existe bien. Et donc, pour prendre cette conscience-là, c'est aussi aller chercher toutes les parts de soi qui sont déjà matérialisées avant d'aller chercher le mental, l'ego spirituel, l'esprit, la conscience, le conscient, le subconscient. On va déjà aller chercher à l'intérieur de soi. Grâce justement à ce que l'on va poser comme question, par exemple, quand vous avez une douleur, la douleur c'est un signal, c'est une alerte. Vous la ressentez à un endroit particulier, le corps vous parle. Eh bien, c'est exactement la même chose avec tous les éléments de la vie. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui vous dit quelque chose qui vous blesse, ça va automatiquement générer quelque chose à l'intérieur de vous. C'est de là que vous allez ressentir et traduire l'information en vous disant « là, j'ai été blessé ». Parce que vous l'avez ressenti en vous. Donc, c'est que la connexion, elle est déjà là. La conscience, elle est peut-être pas encore tout à fait aiguisée, mais la connexion, elle est déjà là, puisque vous ressentez les choses à l'intérieur de vous. Et tous, hein, même les personnes qui ont un handicap. Donc, tous, on le ressent déjà à l'intérieur. Et en fait, à partir de là, vous posez la question de savoir ce qui vibre au moment où vous entendez ou vivez quelque chose, ben c'est déjà entamer la connexion et l'introspection. C'est déjà commencer à vous connecter à vous-même. Alors, de nouveaux arrivants, Ludovic Brouty. Salut Ludo. Ludovic. Alors, Mélanie aussi, la famille est là. Amélie, bonsoir. Bonsoir. Et puis Jess. Alors, on a d'ailleurs Jess qui nous pose une question et qui demande D'accord. Bonsoir. Comment Bonsoir. savoir la différence entre l'intuition, le pressentiment, et l'ego ou la peur qui nous parle? Alors déjà, c'est une question qui est en rapport avec le mental. Avant, excusez-moi, hein, je suis peut-être un petit peu cash parfois. Alors, j'entends bien votre question et elle est très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai pas à juger quoi que ce soit. Mais j'ai démarré un petit peu fort, excusez-moi. Donc, en fait, j'ai envie de dire, avant d'en arriver là, on va pas aller chercher à faire la distinction parce qu'on n'est pas encore connecté à toutes les parts de soi. On n'est pas encore connecté totalement à soi. Donc, aller chercher, il n'y a pas besoin. En réalité, quand on est complètement soi à l'intérieur, on sait très bien quoi est quoi, qui est quoi. Alors, c'est un peu dur ce que je dis là parce que je donne finalement aucune information, mais tout le but est là. Parce que si je réponds, ça veut dire que je vais vous donner un protocole. Et si je vous donne un protocole, eh ben vous allez suivre ce protocole. Et ce n'est pas vous. En plus, j'ai le sentiment que vous êtes très bien branché, mais que le mental, c'est ce gentil analyste qui est très ami avec moi aussi, eh bien ce mental, en fait, il va chercher à comprendre avant d'accepter et de réceptionner, d'accord? Donc on va réceptionner, hein, et ensuite on va tenter de comprendre. Je ne sais pas si j'ai été claire. Moi, je crois que si. Pour compléter, du coup, je dirais. Alors, attends. Alors, je sais pas pourquoi c'est ça qui tombe, mais effectivement, pour moi, ça résonne avec manque de confiance en soi. Et du coup, effectivement, il vaut mieux pas. Ça doit être hyper frustrant, je suis désolée.
Jess. Mais il faut effectivement mieux pas donner de protocole, parce qu'en fait, il y en a. Alors, il y a des généralités, il y a des gens qui vont se retrouver dans certains trucs, mais globalement, c'est vraiment c'est notre baromètre intérieur qui sait. J'ai quand même l'impression que notre connexion, que quand on est connecté, je sais pas si je me trompe, mais c'est comme si la peur n'existait pas quelque part. Donc, bon, je devrais peut-être pas le dire, mais s'il y a de la peur, effectivement, alors Jess nous répond, bien trouvé, je suis connectée, mais trop dans le mental et les pensées qui fusent. Pour moi, quand il y a de la peur, c'est next, voilà. Et pour le reste, c'est une question de confiance. J'allais dire, pour le coup, allez tester, quoi. Parce que si c'est vos peurs et votre manque de confiance qui vous empêche d'avancer, de suivre votre intuition, vous n'allez jamais pouvoir la vérifier, du coup, parce que vous n'allez pas au bout de ce que vous ressentez. Donc, testez. Bon, sauf si vous entendez d'aller planter votre voisin. Vaut mieux pas si vous voulez pas faire 20 ans de tôle. Mais sinon, si c'est des petits trucs, allez-y. Enfin, je sais pas, j'entends vas-y, moi. J'entends arrête de douter et vas-y. Voilà. Alors Jess, C'est ça. Arrête de douter et vas-y. C'est ça. Puis il faut aussi tenir compte de quelque chose. Alors, bon, je voulais pas du tout l'aborder, mais au fil du temps, au fil des questions, finalement, il y a d'autres choses qui viennent. N'oublions surtout pas qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe aussi dans le monde, les énergies de l'ombre cherchent énormément à perturber les canaux récepteurs de personnes qui sont branchées. C'est pour ça d'ailleurs que finalement, en faisant cela, ils croient peut-être nous éloigner de notre direction, mais pas du tout. En fait, ça ne fait que confirmer notre direction, puisque finalement, on en prend conscience. À l'instar de vous, Jess, qui prenez conscience, en fait, que le mental est là. Alors déjà, rien que le fait de dire « oui, c'est vrai », machin. Alors ça, c'est exceptionnel. Hein. Comme on dit, faute avouée à moitié pardonnée. On va pas parler de faute là, mais en tout cas, le fait d'en avoir pris conscience, c'est déjà mettre en place le processus de guérison, si on peut appeler ça, guérison, parce qu'il y en a qui, s'ils sont dans la médecine, ils vont pas trop être d'accord. Mais en tout cas, là, on parle de guérison spirituelle. Le fait d'en prendre conscience, c'est déjà être sur le chemin de la guérison spirituelle. Et justement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai absolument voulu qu'on aborde ce thème. La connexion à soi, c'est pour permettre aussi à beaucoup de personnes d'avoir des outils, un maximum, d'avoir des outils pour s'ancrer véritablement en soi et ne plus se laisser influencer par les énergies qui sont autour. Alors qu'elles soient bienveillantes, manipulatrices, malveillantes, manipulatrices, bienveillantes dans l'amour ou quoi que ce soit, se reconnecter à soi, c'est se permettre de sublimer, s'autoriser à sublimer qui l'on est, sublimer ce que l'on reçoit, et puis pourquoi pas transcender ce qu'on reçoit et qui ne nous plaît pas ou qui ne vibre pas en accord avec nous. Désolée. T'en prie. Donc c'est très très bien, Jess. Et en même temps, la connexion, elle est vraiment pas évidente en ce moment parce que on est aussi, alors je le dis, hein, tant pis si ça plaît pas, mais c'est comme ça, je suis cash. En Occident, on est dans une énergie psychique. À l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend pas à nous connecter à nous-mêmes. Hein. On nous dit mais réfléchis donc voir un peu. On nous dit pas mais qu'est-ce que tu ressens là? Non, fais tes devoirs parce que quand tu grandiras, il faudra aller travailler. Mais on ne nous dit pas quel métier tu veux faire à l'âge de 7, 8 ans, 10 ans. Quel métier tu veux faire? Mais déjà, est-ce qu'il a envie de faire un métier? Est-ce qu'il a envie de continuer à vivre dans ce monde? On ne sait pas. Voilà. Donc, quelque part, on est déjà en train de mentaliser tous les faits.
En fait, donc c'est normal d'être dans le mental, mais en même temps, c'est surtout très important de se reconnecter à toutes les parts. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre le mental de côté. Non, au contraire, il faut en faire un allié. À un moment donné, tout le monde disait, ouais, faut pas écouter le mental, faut pas. Non, non, il faut l'écouter parce qu'il est là, il n'est pas là pour rien. Mais il faut pas s'identifier à lui ou le suivre en fait. Alors c'est ça qui est compliqué parce que vous allez me dire ouais bah elle est schizophrène celle-là. Elle dissocie son mental. Bah oui, en fait il fait partie de moi mais il n'est pas moi. C'est-à-dire que le mental est en moi dans l'être global que je suis, mais je ne suis pas le mental. Il est un élément qui me permet de parcourir un chemin en prenant conscience grâce à l'analyse, parce qu'il est là, il est important, de certains éléments, mais ce n'est pas lui qui me dirige. Ce sont les parts de moi qui, en équilibre, m'aident à m'avancer sur mon chemin de la meilleure façon. Parfois, je vais faire appel à mon ego, parce que l'ego aussi, il est important. Oui. Certains vont dire, il faut l'éliminer complètement. Absolument pas. Il est super important. Mais sans identification à lui. Il faut être capable de dire, ok, là c'est bon, là non, là oui, là ça. D'où la notion de connexion à soi dans la globalité. Je vais reprendre d'autres questions. Alors, il y a Marie qui dit quand c'est le cœur, ça vibre fort et on le ressent. Voilà, pour refaire le lien avec la question de Jess. Et on a, on a d'autres commentaires. Alors, il y a Jess qui répond effectivement, ça pique. Et comme dans le livre du pouvoir du moment présent, où il parle justement du mental, effectivement. Et ce livre explique bien il parle de l'observateur, en fait, et effectivement, comme disait Jess, c'est déjà un chemin de guérison quand on est en capacité de s'extraire de la scène et de se dire, ce qui me traverse, c'est parce que je suis. On en sort et on est déjà en train de couper, de plus être dans la réaction et de couper cet enchaînement qui ne s'arrêterait pas. On a une autre question de Ghislain qui dit, je fais bien le d'un état déprimé, les énergies actuelles peuvent-elles amener un état amener un état beaucoup plus plombé, pardon. Oui, effectivement. Bah oui, si tu es déjà dans une énergie de déprime et que tu es plutôt en pâte et que tu ressens ce qui se passe autour de toi, ça aide pas à aller mieux. Alors, après, oui, ça aide pas à aller mieux, mais justement après, à vous de choisir parce que justement, tu parlais tout à l'heure, Laetitia, de responsabilité. Je vais te laisser aborder ce sujet et puis après, je vais. Voilà. Alors, oui, du coup, donc on est plus facilement influençable. Enfin voilà, c'est comme quand on est fatigué et qu'on va plus facilement faire d'une connerie au volant, on va oublier le clignotant, on va pas voir celui qui arrive à droite, ok. Néanmoins, on a toujours le choix. Ça demande un petit peu de je vais dire un gros mot, de se prendre par la main, c'est plus beau dit comme ça, se prendre par la main et de se responsabiliser. Je le dis parce que j'ai longtemps été, et j'allais dire je l'assume pleinement et sans aucune honte aujourd'hui, dans le schéma de la victime. Voilà. J'ai moi aussi été longtemps dans de la dépression, et puis du coup, à plus pouvoir voir en fait, être comme ça. Et puis à un moment donné, en fait, il y a un truc qui se passe et on prend conscience que la vie, elle est le résultat de tous les choix qu'on a fait, en fait. On a la responsabilité de la vie qu'on a. Alors je sais que ça, pour certains, c'est extrêmement difficile à entendre, mais je le dis vraiment parce que parce que je le vis encore aujourd'hui, parce que ça a été extrêmement difficile de moi, le jour où j'ai pris conscience qu'en fait, tout ce que j'ai vu aujourd'hui et tout ce que j'ai vécu, que je peux reprocher à Pierre, Paul, Jacques, ce n'est que le résultat des choix que j'ai faits. À un moment donné, quand on choisit de se laisser mener par le bout du nez, de se laisser tyranniser, de ne pas s'affirmer, de ne pas poser de limites, il y a des gens en face qui... quand on tend le bâton pour se faire battre, l'autre il le prend et nous bat en fait. Quand on pose des limites, qu'on s'affirme, qu'on est dans l'amour de soi, dans le respect de soi, dans l'estime de soi... en fait, vibratoirement, on émane quelque chose qui fait que ça ne se présente pas. C'est ça, c'est comme j'aime bien le dire. Merci Laetitia, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, vas-y. Continue. Non, Comme j'aime bien le dire. En fait,
On me disait toujours quand tu montres quelqu'un du doigt, n'oublie pas qu'il y a un doigt qui part vers le haut, un doigt qui part vers l'autre, mais trois qui reviennent vers toi. Donc vraiment se poser la question et puis prendre ses propres responsabilités. Et j'allais dire tout à l'heure justement en corrélation avec ça, dans chaque médaille, vous avez deux facettes. Vous avez partout d'ailleurs l'ombre et la lumière, le ciel, la terre, la vie, la mort, l'eau, le feu. Donc il y a tout. On est dans un monde de dualité, d'accord? Donc effectivement, quand vous êtes déjà dans un état de souffrance ou de déprime ou de dépression, ce qui se passe actuellement, ah bah oui, c'est pas fait pour aider, c'est clair. Maintenant, c'est pas fait pour aider à condition que vous regardiez le côté de la médaille qui est le côté de la médaille souffrant. Ce qui ne veut pas dire qu'en regardant l'autre côté, vous ne voyez pas ce côté-là. C'est-à-dire que tout dépend de votre focus. Le fait de regarder la médaille dans sa totalité, dans sa globalité, permet de savoir qu'il y a deux facettes, permet de prendre conscience de ces deux facettes. À vous de voir sur lequel vous voulez faire focus. Est-ce que vous voulez faire focus sur je suis capable de ressentir ça, je suis pas bien en ce moment, j'ai envie de transmuter tout cela parce que ce que je vis là est déjà difficile pour moi et je prends la décision, je fais le choix de ne pas me laisser engloutir, submerger. Donc je vais sortir de là. Et rien que le fait de dire je choisis, je décide, c'est déjà reprendre votre propre pouvoir et ne pas vous laisser submerger. Alors ça, ce ne sont que des mots, c'est facile à dire. Si c'était aussi simple, bah, je pense que nous ne serions pas autant nombreux à être dépressifs. Bon, je suis pas dépressive, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de dépressifs en France et partout ailleurs. On va parler principalement de la France parce que c'est prouvé d'après les statistiques. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ne vous identifiez, c'est pas un ordre que je vous donne, c'est une suggestion. On va éviter de s'identifier en fait à cette souffrance et on va encore une fois, comme je disais tout à l'heure, comme l'a dit aussi Laetitia, on va la prendre, on va l'observer parce que c'est ni plus ni moins qu'un signal d'alerte, peut-être qui a été là et en latence et en attente de réponse pendant je ne sais combien de temps. Parfois, c'est très enfoui et ça demande un long cheminement pour pouvoir laisser submerger tout ça. Et la problématique principale aussi, c'est de se dire je suis trop submergée, si là je laisse sortir, ça va exploser. Donc je comprime et je rentre tout à l'intérieur. Et en fait, au final, je suis en grande souffrance, j'en souffre. Et bien sûr, bah, vu que vous avez une fréquence de souffrance, pardon, automatiquement, vous allez vibrer en résonance avec la souffrance. Donc, vous allez finir par vous retrouver complètement submergé. En fait, au lieu de vous aligner avec ce qui est bon pour vous, vous allez finalement vous aligner avec une fréquence correspondante qui est la fréquence de souffrance. Alors, ça oscille, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a la loi de l'oscillation, mais si le barème de souffrance, enfin l'échelle de souffrance, elle est là, vous allez osciller comme ça, mais vous allez avoir du mal à aller là, puisque votre taux vibratoire, en fait, est bas. Bon, j'apporte beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laetitia? Oui, alors il y a une question de Jess qui dit comment as-tu fait pour te connecter à toi et ne plus inconsciemment jouer la victime. Alors, c'est exactement ce que vient de dire à Jess. J'ai eu une phrase qui m'a... Je l'ai entendue de l'intérieur, cette phrase. Comme je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas entendue avec mes oreilles. C'était « Tu es la personne que tu choisis d'être ». Rien que de leur dire, là j'ai envie de pleurer parce que cette phrase, elle a changé ma vie. Lorsque j'ai pris conscience que je pouvais être la personne que je choisis d'être et pas celle que je croyais être parce que conditionnement, blablabla, blablabla, j'ai pas de tatouage et je me suis dit celle-ci je pourrais me la tatouer sur le bras et la regarder le jour où j'oublie parce que j'ai ce pouvoir en fait et on l'a tous. Mais vraiment, quand j'ai senti que ça c'était possible, que j'avais le pouvoir de devenir la personne que je choisissais d'être, ma vie elle a transformé. Du coup, tout ce que j'ai regardé autour de moi, et moi compris, a été complètement différent.
Parce que c'est là que j'ai pris conscience, que j'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, tout ce que je vis n'est que la conséquence de tout ce que j'ai pensé et agi. Malgré moi, hein, pour beaucoup de fois, si on veut se positionner en victime, aujourd'hui, je dis plus, je dirais, je me rendais pas compte. Mais malgré tout, si je suis parfaitement honnête, et ça c'est aussi extrêmement important, l'honnêteté et l'authenticité, dans le chemin de la conscience de soi, s'observer avec vérité, c'est extrêmement difficile. Je le dis, enfin, en tout cas pour moi ça l'a été, et c'est encore le cas. Aller voir toutes ces parts de nous qu'on ne veut surtout pas être, et s'apercevoir, comme disait Jess, il y a l'eau, il y a le bas, il y a la gauche, il y a la droite, ben il y a la gentille, il y a la méchante. Pour moi ça a été extrêmement difficile. J'étais la petite fille bien élevée, sage, qui travaille bien, qui fait pas d'histoire, et ça me plaisait vachement bien d'être la gentille. J'ai été hors de question que je sois la méchante. Et pourtant, il y avait cette part à l'intérieur de moi de la méchante. Et elle a été mise en latence. Alors quand elle pétait, je vous raconte pas, fallait pas être dans le coin. C'était, enfin bref. Du coup, pour répondre à Jess, prendre conscience que je pouvais être la personne que je choisissais d'être. Et il y a une phrase de Franck Lové qui dit à peu près, parce que je la connais plus par cœur, mais c'est pareil, elle était dans mon agenda pro, cette phrase, sur un post-it, pour ne pas l'oublier. Pense comme la personne que tu voudrais être. Agis comme la personne que tu voudrais être, et tu deviens la personne que tu voudrais être. Quand on se... Voilà, simplement, on se dit par exemple, oh, je manque de courage, ah, j'aimerais bien être courageux. Eh bien, pense comme quelqu'un de courageux, agis comme quelqu'un de courageux et tu deviens quelqu'un de courageux, quelqu'un d'aimant, de doux, de bienveillant. Enfin, choisis ce qu'on veut et en fait, fais ce qu'il faut pour, parce qu'en fait, on est tous créateurs incroyables, on a un pouvoir magique qui est de pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre. Alors évidemment, ça fait un peu les pays des bisounours parce qu'on a énormément, je ne suis pas psy, je ne vais pas vous dire inconscient, subconscient, je ne sais pas faire les différences, mais on porte des mémoires, on porte une éducation, on porte des conditionnements, mais en fait tout ça, ça se bouge, ça se transmute, ça se libère, choisissez le mot que vous voulez, mais c'est vraiment possible, on peut vraiment devenir petit à petit sur le chemin de la conscience la personne qu'on a envie d'être. Et moi c'est vraiment ça, quand j'ai compris qu'en fait c'est possible, c'est pas des blagues, ça existe pour de vrai, et les gens qui me connaissent depuis longtemps me le disent, t'es métamorphosée Laetitia. Enfin, je vais pas raconter ma vie, mais il y a 20 ans, j'étais en dépression, j'avais des antidépresseurs, je faisais des crises d'angoisse à outrance, des crises de tétanie, de spasmophilie. Aujourd'hui, parce que j'ai eu des outils, des rencontres, parce que j'ai pris le pouvoir de me dire j'ai le choix d'être ce que je veux, bah, petit à petit, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude à pouvoir partager toutes ces clés d'évolution avec les gens que je rencontre pour qu'à leur tour, elles aussi, elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir magique de créer la vie qu'elles veulent en y mettant de la conscience. Voilà. J'espère avoir répondu à Jess. Alors, ça fait maintenant 1 heure déjà qu'on est ensemble. Donc, si vous avez des questions, on peut peut-être encore prendre 1 ou 2 questions. Et puis, alors, Jess qui dit « Je me reconnais tellement en ce que tu dis ». Ben voilà, eh bien, reconnais-toi maintenant dans la personne que tu as vraiment envie d'être et tu vas voir, tu vas déjà lancer le déclenchement. Après, c'est pas on frotte la lampe du génie, il sort et il réalise ton souhait dans la seconde. Jess l'a dit et j'insiste, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est de l'observation de soi. En permanence, en fait, c'est pas juste je prends un rendez-vous chez un thérapeute, il va me mettre les dés si vous voyez un coach, Jess t'en parlera mieux que moi, mais ils vont vous donner des pistes en fait. Mais après, c'est le job, il est à faire tous les jours. On n'apprend pas à marcher en faisant un pas toutes les 2 semaines. C'est à force, et on tombe et on se relève, etc. Et là, c'est pareil en fait. C'est vraiment une observation de soi et la vérité, l'authenticité. Avec soi-même. Les autres, on s'en fout. C'est ça. Mais vraiment, se regarder avec authenticité et vérité, sans juger. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est parce qu'on a on a un rêve un peu de la personne qu'on voudrait être. Et du coup, quand on n'y est pas, on juge et on a l'impression de ne pas être assez bien. Et pourtant, on est déjà merveilleusement bien puisqu'on est différent d'il y a 3 secondes. Demain, on sera encore différent. On ne fait que s'améliorer. Je crois vraiment qu'on ne fait que s'améliorer si on choisit de mettre de la conscience et d'aller dans ce sens-là, en fait. Quand je dis s'améliorer, il n'y a pas de... j'ai pas un idéal particulier, enfin j'ai le mien, mais en fait chacun a le sien. C'est dans ce sens-là, c'est vraiment ce qui est pour soi.
c'est c'est qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que je veux vivre ici, moi, pour être dans une vie épanouissante, dans de l'harmonie. Enfin voilà, après ça c'est propre à chacun. C'est ça. C'est un peu comme la comparaison. Alors, effectivement, souvent on se compare aux autres et on s'identifie aussi à ce que les autres vivent ou les autres sentent, parce que justement, il y a ce manque de connexion à soi que vous pouvez avoir grâce à la méditation de pleine conscience. Euh, Souvent, en fait, en s'identifiant finalement aux autres ou en étant dans la comparaison, on a tendance à être dans la comparaison avec jugement, plutôt que d'être dans la reconnaissance de soi. C'est-à-dire, je dirais que si je devais imager, parce que moi j'aime bien les images aussi, on dirait que la comparaison c'est comme un chapeau. Si vous vous comparez avec des personnes qui sont quasi inaccessibles, votre chapeau en levant la tête va tomber. Et si vous vous comparez à des personnes qui sont vraiment en ascension, encore en ascension, votre chapeau va tomber aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait au final? Eh ben, on garde son chapeau bien tranquillement sur la tête. On va éviter de trop se comparer aux autres et on va faire en sorte de cheminer en étant sur une pente montante en fonction de soi-même et de nos propres, justement, et c'est pour ça que vraiment la connexion à soi, elle est super extra importante. Donc, dites-moi si vous avez envie d'avoir à un moment donné une méditation de pleine conscience. D'ailleurs, tu as fait de l'hypnose, Laetitia, aussi. Oui, un peu. Oui, oui. On pourrait enregistrer une hypnose à 2 voix. Hein. Alors, moi j'ai fait de l'hypnose pour les gens qui ne supportent pas l'hypnose, parce qu'en fait je parle vite. Et quand je me suis formée, un petit coucou à Johnny, s'il regarde un jour la vidéo, on était souvent en binôme parce que ma formatrice me disait tu parles trop vite Laetitia, et du coup j'ai ralenti, lui me dit non, parle pas moins vite parce que moi en fait les autres ils m'endorment et ça marche pas sur moi. Donc du coup, je la pratique pas parce que je trouve que j'ai pas l'afflux, le rythme et la voix tout. D'accord. Tac, 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 tac. On a une autre... question. Une autre question de Laetitia qui demande comment savoir qu'on est sur le chemin de la conscience de soi. Pardon. Alors déjà... Je croyais que tu étais partie. Pardon. Alors, comment savoir qu'on est sur le chemin de la conscience de soi? Oui, en fait, ça. vous êtes né. Vous êtes né, vous avez une âme, donc vous êtes déjà sur le chemin de la conscience de vous. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est inné et intrinsèque, la conscience de soi. Maintenant, je dirais comment prendre conscience de soi, peut-être. Alors, peut-être que je me rappelle même pas de la question. Comment savoir que l'on est sur le chemin de la conscience de soi? Comment savoir qu'on est sur le chemin de la conscience de soi? Moi, je me dis, si tu te poses la question, c'est que tu y es. Bah, en fait, c'est exactement comme le cas de Jess tout à l'heure. C'est le mental. Et en même temps, c'est avoir besoin d'être rassuré. Alors, juste, si je devais me baser sur la médiumnité pure, oui, vous êtes connecté. Par contre, il y a beaucoup de questionnements. Et en fait, c'est comme si on avait du slam. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le slam. Un coup, on le met comme ça, un coup, on l'étend. En fait, à un moment donné, on est à peu près OK. Et puis l'instant d'après, alors pas tout de suite, mais l'instant d'après, on se pose mille et une questions. Puis après, on revient en soi, on se dit, ah ouais, non, mais c'est bon, c'est vrai. Après, hop, on repart et on se repose encore mille et une questions. En fait, c'est comme si vous étiez en train de vous expandre dans la conscience. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'était pour Laetitia. Je rebondis sur des commentaires de Marie qui dit qu'elle peut avoir des fois des moments où en fait elle peut se sentir, elle se demande si elle est la seule à ça, donc je vais lui dire non parce que du coup je l'ai vécu, mais des fois elle n'a pas envie, elle a démarré ce chemin d'observation de soi, puis il y a des moments où elle en a ras-le-bol, elle a envie de lâcher, puis elle sent qu'elle fuit, et je dirais bah oui, enfin je pense qu'on a tous des moments où
où ben, on redevient, enfin on en a ras-le-bol en fait, comme on peut en avoir ras-le-bol de notre mari, mais c'est pas pour ça qu'on va divorcer dans la minute, comme on peut avoir ras-le-bol de nos gosses, mais on va pas les mettre au congèle, on va pas démissionner parce que notre patron nous prend la tête. Enfin, je pense que c'est normal d'avoir des moments où même la spiritualité, ou l'observation de soi, on en a ras-le-bol et on a envie de se tailler. Enfin, c'est le chemin, il est, quand je dis, alors peut-être parce que tout à l'heure j'ai dit c'est une observation permanente de soi. J'ai certainement été trop loin, enfin, dans l'extrême, on va dire ça comme ça, parce que ça serait dans l'idéal. Mais évidemment qu'on fait chacun comme on peut, au rythme que l'on peut et qui nous semble juste. Il y a des moments où on a besoin de faire pause avec. Des fois, avec son boulot, on prend des vacances. Enfin, voilà. Hein. Les enfants, on les envoie chez mamie ou chez tata parce qu'on a besoin d'un moment. Et ben, pareil, il y a un moment donné, la conscience de soi, l'évolution, le machin, le tintouin, le détutu, ras-le-bol. Enfin, on a besoin de revenir là et puis d'aller faire ses courses avec la meilleure pote et puis de boire un café et puis de parler de son Et chien ça fait ou je ne partie, sais hein. quoi. Mais Donc ça en fait partie. Vas-y, Tasse, du coup. Non, on continue. Du coup, pour moi, il y a, enfin, surtout ne pas avoir de la culpabilité, parce que sinon, c'est comme si ça renourrissait j'allais dire le bétain. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais il y a pas, et c'est le plus, je crois que c'est vraiment, enfin, en tout cas pour moi, et je pense qu'on est nombreux, le jugement de soi. Enfin, je le vois aussi chez les personnes qu'on peut accompagner. Qu'est-ce qu'on est exigeant. Qu'est-ce qu'on est exigeant avec soi. Et du coup, on l'a avec les autres. Hein, parce que toute l'exigence qu'on a envers soi, très souvent, on l'a envers les autres. Hein. Mais essayons d'être le plus. Il y a ça aussi tout à l'heure qui m'est tombé et que je vous ai pas dit. On me soufflait d'insister vraiment sur la bienveillance envers soi-même. Il y a besoin de s'apporter énormément bien. On manque, alors je sais pas si c'est que chez nous, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres peuples où c'est beaucoup plus léger. Ici, Jess le dit tout à l'heure, on est dans un système. Alors, c'est mon point de vue, hein, très psycho, très, très mental, très comme ça dans les sociétés françaises, européennes, etc. Et on nous a pas suffisamment non plus appris à s'apporter de l'amour, de la douceur, du bien-être et de la bienveillance. Et c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Hein. Voilà, juste pour dire, tout à l'heure, j'entendais vraiment ça aussi, c'est que c'est important de s'apporter ça. Oui, aussi, j'aimerais ajouter quelque chose pour la conscience de soi et la connexion à soi. Vos pensées sont des pensées créatrices, ça maintenant on l'a vérifié avec la physique quantique. Les mots sont aussi des actes que vous posez qui sont extrêmement importants. Quand vous parlez de vous-même ou même des autres, faites en sorte de parler de vous toujours de manière positive, même pour exprimer quelque chose qui vous déplaît. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, pardon, on l'entend souvent en hypnose, hein, tous les jours, mais on l'explique beaucoup en hypnose avec le conscient et l'inconscient. Oh là là, qu'est-ce que je suis con. Mais pourquoi je suis aussi con ? Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ce mot-là est déjà créateur. Il est déjà, même, je dirais plus loin, envoûtement. Auto-saboteur. Si vraiment on extrapole. Parce que finalement, vous allez quelque part donner l'information vous allez faire un bon de commande en fait à votre subconscient en disant comment j'ai fait pour être aussi con. Lui il va se dire ah bah tiens mon maître il a dit comment il a fait pour être aussi con, attends bouge pas, on va aller chercher dans les données, on va prendre toutes les données, hop hop hop, il a été con dans là, il a réussi à faire ça comme ça, bah vas-y on va lui donner. Bon là j'image vraiment beaucoup et je raccourcis un maximum et puis au final on va se retrouver dans un schéma répétitif de questionnement, de souffrance, de plein de choses. En fait, donc, il est vraiment important aussi d'exprimer de la douceur pour soi, en soi, et ça va automatiquement rayonner vers l'autre. Après, pas de jugement. Et de toute façon, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de mode d'emploi pour être un bon humain, il n'y a pas de mode d'emploi pour être un mauvais humain, il n'y en a pas pour être une bonne maman, il n'y en a pas pour être... Il n'y a pas. Donc, la seule chose qu'il y a, c'est être
conscient de soi et de savoir qu'on fait partie du tout. Et le tout, c'est vacuité. Donc, si c'est vacuité, il n'y a pas de jugement à avoir. Ça, c'est encore un autre sujet. On va pas en parler tout de suite, mais en tout cas, même si vous en avez assez à un moment donné de cheminer, bah ouais, vous en avez assez, mais il n'empêche que vous continuez à cheminer. Quoi qu'il arrive, parce que chaque expérience que vous vivez vous apporte et vous amène à grandir, vous continuez sur ce chemin-là. Et je dirais, quand on est en train de marcher, admettons, on se balade en forêt, il y a un moment donné, on va avoir un caillou, on va pas le voir, on va trébucher. Il y a des fois où on va mettre les pieds dans une flaque d'eau, d'autres fois, on va écraser la misérable herbe qui est posée là et qui a déjà été arrachée par je ne sais qui. Donc, il y a plein d'éléments qui sont comme ça, qui font partie du chemin. Voilà. Et j'ai jamais vu personne se dire, oh bordel, qu'est-ce qu'elle fout là, cette pierre? Je comprends pas, j'ai marché dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, il y a un moment donné, quand on est trop dans le psyché comme ça, on va chercher à tout analyser et on va déplacer, en fait, le bénéfice de l'expérience. Avec des questions qui finalement sont plus des questions du mental que des questions du soi dans la globalité. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'écouter, ce mental, hein. On est en train de lui casser du sucre sur le dos depuis tout à l'heure. C'est pas qu'il faut pas l'écouter, mais encore une fois, éviter de s'identifier à lui uniquement. Et s'il est tout le temps là, devant, c'est parce que justement, on n'a pas pris conscience de soi. On n'a pas eu de connexion avec soi-même dans la globalité. Et donc, du coup, lui, il a cru qu'il était le commandant de bord au gouvernail. Voilà. Donc lui, il dit non, pas ça, fais pas ça. Non, t'as vu l'autre ce qu'elle a fait? Non, mais attends, bouge pas. Elle a mal réagi à ton égard. Attends, l'autre, elle a dit ça. Ah bon, il y a plein de choses, en fait. Le mental, il analyse et quand on laisse piapiater, eh ben finalement, on l'écoute et on devient le servant du mental, en fait. Et au final, on le rassure et au fur et à mesure, il prend de l'assurance et puis il va commencer à vouloir diriger notre vie. Donc, reprenons conscience. Alors, je me mets dedans parce que on est tous en train de cheminer. Je me mets dedans aussi. Reprenons le cheminement de soi en soi pour soi dans le tout. Eh bien, Il y a d'autres questions? justement, je crois on a répondu à toutes les questions. Il est 21h46. Donc on va pouvoir terminer ce premier live. C'était waouh. Alors on a que des... Enfin, jusque-là, les retours qu'on a sont positifs. Donc merci, votre écoute. Pardon. Merci beaucoup. On a pensé avec Jess, on a posé des thématiques qui nous semblaient intéressantes. Si vous avez des envies, des idées, des thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles on peut échanger ensemble, n'hésitez pas à les notifier dans les commentaires du chat. À suggérer, oui. Vous mettez... oui, sous la vidéo, tout à fait, sous la vidéo. J'ai le technicien qui me file des infos comme ça. Donc, dans les commentaires sous la vidéo, vous notez je serai intéressée pour telle thématique. Hein. Si vous pouvez le mettre en gros, en capital majuscule, ça nous évitera de relire et je sais pas combien il y a eu de commentaires dans la soirée. Et puis, pour la prochaine fois, en fait, on a pensé à 2 thématiques et du coup, on va proposer chacune un questionnaire sur notre chaîne YouTube. Merci Jess, chaîne YouTube. Alors on a pensé à une thématique sur le regard sur le monde. En fait, comment en changeant notre regard du monde, on peut avoir de nouvelles perspectives du coup qui se présentent et de meilleure compréhension, une compréhension plus profonde, une vision plus éclairée du monde. Donc ça, c'est une première proposition. Et la deuxième, donc vous la retrouverez, hein, on le mettra sur la page et vous pourrez sélectionner la thématique qui vous intéresse le plus pour la prochaine fois. Donc la deuxième proposition, c'est le regard de l'autre. Comment est-ce qu'on peut s'épanouir dans nos relations en toute confiance par rapport au regard de l'autre? Voilà, donc il y a le regard sur le monde et le regard de l'autre. Donc vous pourrez choisir la thématique qui vous plaît le plus, ça pourrait être les deux, hein, mais pour le prochain live, on était parti sur une régularité d'à peu près un live tous les 15 jours.
Malheureusement, ou je sais pas, enfin malheureusement, dans mon agenda perso, ce n'était pas possible pour dans 15 jours. Donc on le mettra à la semaine qui suit, ça sera le 16 novembre. Mais de toute façon, vous retrouverez les infos comme là sur nos sites respectifs, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en plus pour Jess. Comme vous l'avez vu là pour ce live, en fait, quand vous êtes abonné à la chaîne, vous avez dans les directs, les prochains directs à venir. Donc là, dès qu'on aura regardé quelle thématique va prendre l'avant sur l'autre, Clément créera la petite vignette et vous saurez telle date, le live est à venir. Voilà, avec la thématique. Donc vous aurez C'est les ça. infos. Puis excuse-moi, Non, ne vas-y. vous étonnez pas aussi parce que en fait, on va basculer d'une plateforme à l'autre. Donc, vous inquiétez pas, ce sera toujours la même chose, hein. On Oui. sera toujours là. On est partis toutes les deux pour un petit moment. Donc effectivement, vous retrouvez d'ailleurs cette vidéo parce que là, par facilité, on va dire technique, on est passé sur la chaîne Soins en duo. Donc la chaîne C'est très bien. qu'on a choisie, enfin j'allais dire avec Clément qu'on a, voilà. Mais vous retrouverez également cette vidéo sur la chaîne de Jess. Et si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à y aller parce que dans les commentaires, vous avez tout son post, enfin son site, son Facebook, son Instagram, etc. Et Jess, très régulièrement, elle fait des vidéos sur plein de thématiques. Et je pense que vous allez trouver votre bonheur. Donc n'hésitez pas aussi à aller, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, à aller visionner sa chaîne pour découvrir peut-être des sujets qui vous intéressent déjà. Merci beaucoup, Laetitia. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont suivi ce live. Je vous envoie un maximum d'amour. Soyez conscients, si je peux me permettre, là, c'est vraiment affirmatif et très. Soyez conscients d'être des êtres déjà évolués. On en parlera peut-être à un autre moment. Et déjà nés avec la conscience. D'accord? Et la connexion à soi. Faut juste la retrouver. Un peu comme avec les œufs de Pâques. Et je tiens aussi à remercier Clément parce que franchement, il a fait un travail de fou malade pour parvenir à nous mettre toutes les deux sur l'écran. Il s'est cassé la tête, fracassé ce qu'on veut pour pouvoir nous mettre toutes les deux. Et franchement, merci parce que alors niveau technologie, je suis une perle, une perle. T'es connecté à l'univers, mais un peu moins à l'informatique. C'est ça. Chacun ses Donc compétences. vraiment merci Clément parce que ça c'était un travail de fou malade. Réussir à trouver comment on fait. Alors certains savent le faire en un claquement de doigts, ils sont informaticiens, mais quand on doit chercher, on se rend même pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc merci beaucoup Clément. Je tiens à préciser justement Clément qui me fait les petits mots parce que j'oublie de dire des trucs. Merci. Partenaire. Je vous disais tout à l'heure les lives, donc il y en aura plein d'autres. Et j'ai oublié de préciser effectivement que ça serait sur les deux chaînes. Un coup sur Soin en duo, un coup sur la chaîne de Jess. Hein, ça sera pas toujours sur Soin en duo, mais ça sera toujours nous deux. Et puis on alternera comme ça. Et on vous mettra de toute façon le replay à chaque fois sur les deux chaînes. Donc vous aurez de toute façon toutes les vidéos. Mais pour le direct, on alternera un coup sur Soin en duo, un coup sur la chaîne de Jess. Voilà, j'avais oublié de préciser ça. Donc moi je vous remercie. Alors tous, particulièrement, j'allais dire des proches, parce que j'avais... le direct, là, pour moi, c'était un peu un saut dans le gros bain. Alors, je suis vraiment ravie. Mais je sais qu'il y a des gens derrière l'écran qui étaient là juste parce qu'ils savaient que leur présence allait me rassurer ou me booster. Je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. J'espère qu'on a pu vous apporter des réponses. N'hésitez pas alors là du coup pas remettre d'autres questions dans le chat, mais du coup à revenir pour les prochains lives, parce que je pense il y a tellement de choses à partager que je pense que vous aurez plein d'autres réponses. Je remercie moi aussi, comme tu l'as fait Clément, pour tout ce boulot, parce que c'est vrai que il en a passé des heures et des heures et des heures à tester, à vérifier, etc. Donc merci beaucoup. Je te remercie Jess pour m'avoir proposé ce duo, parce que j'ai eu l'info, Avec mais j'avais plaisir. mal interprété l'info. Et la vie, comme tu disais tout à l'heure, en fait elle est en permanence là, donc on évolue en permanence, on est dans la conscience en permanence, c'est juste que des fois on le voit pas. Et donc moi là, en fait, elle m'a guidée jusqu'à ce que le phare éclaire et que du coup tu apparaisses et que tu me proposes ces lives, et je suis vraiment ravie.
Donc la prochaine, ça Et je te sera... remercie d'accepter. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à... Du coup, je vais faire comme les youtubeurs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Likez, partagez, voilà. Abonnez-vous surtout. La petite cloche. Voilà. Ah là là, une pensée pour ceux que je regarde sur YouTube que j'admire aussi. Donc le 16 novembre, vous retrouverez tout dans toutes les infos dans les commentaires. Le 16 novembre, donc vous aurez la possibilité d'aller choisir. Du coup, vraiment, n'hésitez pas. Sur YouTube, vous avez l'espace, je crois que c'est communauté, où va apparaître le sondage. Et donc, vous pourrez choisir soit le regard de l'autre, soit le regard sur le monde. Et donc, on se retrouve dans 3 semaines à la même heure, 20h30, pour une heure ou un peu plus d'une heure, pour échanger avec vous sur les thématiques qui nous tiennent à cœur. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Une Laetitia, belle fin de en tout cas. semaine, Merci Jess. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à bientôt. Au revoir à tous.